m'adore. Comment je m'y prends? Avant de m'aimer, j'ai été comme tout le monde, j'ai dû apprendre à m'aimer, j'ai dû apprendre à vivre avec moi, j'ai dû apprendre à accepter, maîtriser, accueillir mes zones d'ombre. Je parle même pas de défauts, je parle de zones d'ombre, je préfère. J'aime pas le mot défaut parce que ça stigmatise très vite. Et puis ce qui est pour quelqu'un un défaut n'est peut-être pas pour un autre. Donc tout ça c'est très subjectif. En général, on vous dit d'essayer d'être heureux là où vous êtes, et ce qui est fondamentalement vrai, hein, parce que si on n'apprend pas à être heureux soi-même là où on est, ça va être difficile ailleurs. Et je m'étais fait une promesse que je me suis tenue. C'est si tu recommences ta vie à zéro, c'est pour t'aimer et pour faire en sorte que les nouveaux amis que tu vas trouver, ils vont t'aimer pour ce que tu es réellement et tu ne feras plus semblant. Hello moi-même, bonjour auditeurs, bonjour à tous. Stéphanie Frétac, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine dans mes petites capsules pleines d'amour où mes invités viennent vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Michel Poulard. Bonjour Michel. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Très bien, et toi? Je pète le feu. Super. J'hésitais entre je pète la forme, je pète le feu, je Eh ben, pète c'est quelque les chose. deux. Mais voilà, je pète le feu, je pète la forme. Ça marche, c'est bien. Michel, tu es formateur et conférencier de renommée internationale. Récemment oscarisé, CSP, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, oui, c'est compréhensible pour tout le monde, oui. Ouais. Alors, si je ne me trompe pas, ça c'est euh, c'est, euh, Certificate Speaking Professional. Je l'ai bien Certified dit? Speaking Professional, oui, c'est ça. Ouais, parce que mon anglais, il est quand même pourri, hein, on va pas se le cacher. Je ne répétais pas pour que ce soit que je dise que ce Si, soit si. pourri. Je répétais pour me la péter, en fait. Oui, oui. Ah bah, attends, quand même, CSP, t'as respect. Hein, Ah, félicitations CSP. déjà, hein, parce que Merci, bon, c'est merci. pas pour tout le monde. Hein. Non, Et c'est puis vrai. forcément, tu sais le dire mieux que moi, parce que t'as dû t'entraîner un peu plus que moi. Un peu, oui. Mais je parle l'anglais relativement couramment aussi, donc ça aide. D'accord. Ah, tu triches. Allez, on va dire ça comme ça. Allez, d'accord. J'ai triché. Ok. Il y a une phrase dans ta bio qui m'a accrochée et qui m'a immédiatement donné envie de te rencontrer. Le cœur de ton travail et de ta motivation est le rapport humain, l'optimisme, l'audace de faire autrement et surtout d'être plus authentique. Nous nous sommes rencontrés fin avril 2020 lors de ta dernière émission du quotidienne du Talk Talk Show où tu t'es invité chez moi à des heures très tardives quand même, hein, 23h, 2h du mat. J'aime bien ne pas faire comme tout le monde. Ouais, c'est limite indécent quand même, hein. Heureusement que mon mari était là, parce que bon. J'aime bien être indécent. On se souvient de moi, au moins. Ah ouais, ça c'est clair, on ne peut pas t'oublier. Et c'était tellement indécent que tu m'as quand même accueilli. Mais tout à fait, Je tout dis à ça, je fait. dis rien. Mais oui, Donc, tout à tu fait. accueilles des gens indécents chez toi, hein. Et voilà comment je Pas, retourne la situation. pas tous, hein, quand même, on va se calmer. Je vais avoir des propositions après, ça va être trop bizarre. En tout cas, une coach en joie de vivre peut que adorer un optimiste professionnel. On était fait pour nous entendre. C'est certain. Alors Michel, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Tu as déjà dit tellement de choses. Alors oui, optimiste professionnel, j'aime bien me présenter comme ça parce que ça interpelle, bien entendu. Hein, parce que est-ce que c'est un métier d'être optimiste? Bah, chez moi, oui. Voilà, je fais beaucoup de vidéos, je communique énormément sur les réseaux sociaux et je suis quelqu'un de résolument positif, optimiste, amoureux de la vie. J'aime les êtres humains. Je suis fasciné par le fonctionnement de l'être humain, donc par la psychologie, par les sciences cognitives, parce que ça nous permet aussi de comprendre comment fonctionne le cerveau et de sortir de certains mysticismes que l'on peut entendre dans le monde du développement personnel. Euh, et après, je suis quelqu'un, je pense, de résolument audacieux, que beaucoup de gens affirment que je réussis tout, sauf que les gens ne voient que ce que je réussis, mais ne voient pas ce que je rate. Donc, Ouais. en marge de tout ce que j'ai réussi, j'ai raté 3 fois plus de ce que je ne réussis. Voilà, ça, je tiens à le dire. Donc, voilà, en général, quand les gens disent « Ah, Michel, mais c'est le gars qui réussit tout », bien, je te fais la liste de tout ce que j'ai loupé aussi. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, mais voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est ça. Okay. Quelles sont les trois grandes fiertés dans ta vie? Quelles les choses pour lesquelles tu te sens le plus fier de toi?
Euh, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est bien entendu, c'est mon fils de 2 ans et demi. C'est voilà, c'est mon joyau. Voilà, c'est lui qui commande à la maison. Mon fils, il m'a chamboulé la vie, il a transformé ma vie. Il est venu sans crier gare, cette petite canaille. Mais quel bonheur! Quel bonheur! C'est jongler, il faut jongler à 2 ans et demi, il faut jongler. J'adore ça. Deuxième grande fierté, punaise, mais j'en ai beaucoup en fait. Faut en choisir 3. C'est pour ça que Ah j'ai ouais, pas dit les 3 oui, oui, principales, oui. hein. T'en mets 3. Les trois principales, c'est d'avoir réussi à réaliser un rêve que tout le monde estimait être impossible. C'était donc celui de devenir conférencier, parce que c'était vraiment un rêve et très peu de gens, je les compte, je pense, les doigts d'une seule main, ont cru en moi. Donc j'ai réussi ce pari à une époque où le monde de la conférence n'était pas aussi connu en France qu'on ne pouvait le voir aux États-Unis. Et bien entendu, ma fierté la plus récente, parce que c'est vraiment une vraie fierté, c'est d'être effectivement certifié CSP aux États-Unis et faire partie des 12% des conférenciers au monde à l'avoir. Donc oui, c'est une grosse, grosse, grosse fierté, un vrai accomplissement dans mon métier. Pour qu'on Ce se n'est pas rende une première vraiment ligne. compte de ce que c'est quoi les étapes que tu as dû traverser pour avoir cette reconnaissance? Alors, je ne l'ai pas fait pour avoir cette reconnaissance, Non, hein, que ce c'est soit sûr, clair. mais Hein, je l'ai fait pour vivre mon rêve de conférencier. ouais. Mais par exemple, pour avoir cette reconnaissance, il faut effectivement avoir fait au minimum 250 conférences. Donc, il faut que, en fait, c'est un process de qualité quantitatif, mais également qualitatif scénique. C'est-à-dire que c'est un process en 3 phases. Dans une première phase, tu remplis un dossier. Dans ce dossier, tu dois remplir un document Excel dans lequel tu mets les 250 conférences que tu as faites sur 5 ans. Donc, ensuite, les noms de tes clients. Il faut que tu aies au moins 20 clients qui témoignent en ta faveur et que tu aies au moins l'équivalent d'une note de 8 sur 10 pour pouvoir être validé. Donc, il faut qu'il y ait 20 clients qui témoignent sur toi. Il faut leur envoyer comment encore une vidéo non coupée de ta conférence s'ils ne t'ont pas vu pour voir comment une conférence se passe. Enfin, c'est un process qui est sur plusieurs mois où tu montres effectivement la quantité, la qualité, le professionnalisme, l'éthique. Il y a des engagements derrière ça également. Donc, c'est vraiment une certification qui a une très, très grande valeur. D'ailleurs, aux États-Unis, les conférenciers qui sont certifiés CSP peuvent quadrupler, voire quintupler leur prix d'origine. Un conférencier CSP aux États-Unis, ça se commercialise au bas mot au moins 15 à 20 000 dollars. Ah oui, la conférence. Ouais. La conférence. Donc, c'est pour te donner un petit peu, et puis ceux qui nous regardent, que cette certification a une vraie valeur qualitative. Et aux États-Unis, bien entendu, c'est beaucoup plus connu qu'en France. Ouais. Donc, j'espère aussi contribuer à cette valorisation de ce métier et également de ce CSP. Mais automatiquement, aux États-Unis, quand quelqu'un a ce label, ça veut dire qu'il y a de la qualité, donc tu payes. Ouais. Mais tout ceci, ça a coûté beaucoup d'énergie, de transpiration et de larmes, littéralement. Ouais, je me doute que c'est une longue chevauchée, on va dire ça comme ça, un long cheminement pour C'est une arriver jusque-là. chevauchée de 12 ans. 12 ans de chevauchée. C'est ça. Voilà, c'est 12 ans de travail pour arriver à ça. Et ça fait mal au cul quand même. 12 ans de chevauchée. Bon. Surtout si tu t'arrêtes pas, oui, ça fait vraiment mal au cul. Ouais. Okay. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer. Ouais. T'en es où, toi? Et comment tu t'y prends? Je m'adore. Comment je m'y prends? Avant de m'aimer, j'ai été comme tout le monde. J'ai dû apprendre à m'aimer, j'ai dû apprendre à vivre avec moi, j'ai dû apprendre à accepter, maîtriser, accueillir mes zones d'ombre. Je parle même pas de défauts, je parle de zones d'ombre, je préfère. J'aime pas le mot défaut parce que ça stigmatise très vite. Et puis, ce qui est pour quelqu'un un défaut n'est peut-être pas pour un autre. Donc, tout ça, c'est très, très subjectif. Jusqu'à mes 30 ans, j'ai un petit peu vécu comme tout le monde, c'est-à-dire à la recherche de moi-même et puis surtout essayer de correspondre à un modèle sociétal. Donc, je ne disais jamais non, je ne refusais jamais rien, j'étais toujours disponible, j'étais toujours là pour les autres, jamais pour moi, les autres jamais pour moi. Voilà, j'ai vécu un petit peu comme tout le monde jusqu'à arriver à un burn-out à 30 ans.
Un burn-out dans lequel j'en suis sorti seul, grâce à un auto-coaching, peut-être, je pense, avec la conscience que j'ai de moi-même très tôt. J'ai eu une conscience de ce que je suis, de ce que j'aime, et j'en suis sorti seul, étonnamment. Mais c'était un burn-out. Et en fait, quand j'ai eu ce burn-out, je vivais à l'époque en Hollande. J'ai décidé de tout plaquer. J'ai décidé que pour ma survie, il était important de tout plaquer parce que et parfois il arrive que les environnements dans lesquels on se trouve ne sont plus sains. En général, on vous dit d'essayer d'être heureux là où vous êtes, et ce qui est fondamentalement vrai, hein, parce que si on n'apprend pas à être heureux soi-même là où on est, ça va être difficile ailleurs. Mais il arrive qu'il y ait des situations et des environnements et des contextes qui font que partir est probablement la première meilleure solution que l'on peut prendre. En tout cas, ça l'était pour moi. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut partir à tous les coups, je parle bien de contexte, bien entendu. Ça demande du courage aussi de partir. Oui, oui, parce que j'ai tout plaqué. Je suis parti avec juste ma petite valise et j'ai rempli juste une voiture et j'ai tout laissé à mon ex-femme. Voilà, parce que je suis un homme qui aime la paix. J'ai horreur des conflits. C'était déjà assez compliqué comme ça. Donc, quitter ma femme faisait également partie de ce cheminement, parce que j'étais profondément malheureux dans un mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Voilà, là aussi, je me suis trompé. Je me suis marié très tôt pour des mauvaises raisons, avec la mauvaise personne. J'ai essayé de tenir le coup très très longtemps et ça a duré 9 ans. C'était 9 ans de calvaire et je parle vraiment de calvaire. Et donc, quand je déménage dans le sud de la France, pourquoi le sud de la France? Parce que j'étais commercial à l'époque et ayant voyagé aux quatre coins de la France avec ma voiture, j'étais tombé amoureux du sud-ouest et je me suis dit, si je dois recommencer quelque chose, c'est là-bas. Donc, je suis venu dans le sud-ouest, dont je suis encore aujourd'hui. Et je m'étais fait une promesse que je me suis tenue. C'est si tu recommences ta vie à zéro, c'est pour t'aimer et pour faire en sorte que les nouveaux amis que tu vas trouver, ils vont t'aimer pour ce que tu es réellement et tu ne feras plus semblant. Et ça commence par ça. Ça commence par se dire, je ne vais plus faire semblant. Ça commence par s'accepter. Ça commence à faire la paix avec son passé. Et ça, c'est souvent une pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Quand on ne s'aime pas, c'est souvent lié au passé. Pardon. Lié au passé, à ce qu'on a pu nous dire, à ce qu'on a pu nous faire croire. C'est parfois même couplé à un mariage où on t'a fait croire que tu n'étais qu'une merde, donc ça vient confirmer que tu n'es qu'une merde. Et en fait, ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous comprenne et sache que personne n'est une merde et que tout le monde a de merveilleuses choses à donner et que tout le monde influence quelqu'un, même quand on ne s'en rend pas compte. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de savoir qu'on influence les gens, parce que ça veut dire qu'on signifie quelque chose pour quelqu'un. Et ça commence aussi par ça, la confiance en soi. C'est de savoir qu'on est important aux yeux de quelqu'un et l'accepter. Voilà, s'aimer, c'est pas facile, c'est un vrai cheminement, mais c'est tellement valorisant qu'aujourd'hui, j'ai fait la paix avec toute ma vie, je suis décomplexé par rapport à toute ma vie, on peut parler de tout et je peux répondre à tout sans complexe. Je me sens libre, je suis un homme libre, libre des chaînes du passé, libre des peurs, de phobies, et c'est une vraie joie de vivre comme ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais peur, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de coups de colère, ça ne veut pas dire que j'ai mes déceptions, je les ai toujours, mais je les gère beaucoup plus facilement que je ne pouvais les gérer il y a 20 ans, par exemple. Ouais. Donc, la confiance en soi, ça commence vraiment par s'aimer. Vraiment s'aimer. Arrête d'aimer les autres avant de t'aimer toi-même. Vraiment. Vraiment, si tu penses que tu aimes plus les autres que toi-même, mais tu te plantes. Arrête d'aimer les autres et comme tu aimes les autres, aime-toi toi-même. Vraiment, c'est presque biblique ce que je te dis, mais c'est tellement vrai. Je suis complètement en phase avec ça. Ce qu'on apporte aux autres, c'est l'amour qu'on a de soi-même. Donc, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Arrêtez de vivre par procuration. Il faut vraiment arrêter de vivre au travers du regard des autres. Parce que vous ne pourrez jamais être heureux. Parce que les autres, eux, vont faire le chemin. À un moment donné, ils vont bifurquer, ils vont partir ailleurs. Et leurs yeux, tu ne peux pas les prendre. Donc, tu fais quoi après? Donc, tu es toujours à la quête des yeux, du regard des autres. Et jamais tu n'auras satisfaction. Jamais tu ne seras satisfait. Parce que jamais les gens ne te regardent comme toi, tu aimerais qu'on te regarde. Donc, puisque tu sais comment tu aimerais qu'on te regarde, va maintenant devant le miroir et regarde-toi comme tu aimerais qu'on te regarde. Voilà. Et dis-toi, je t'aime. Merde. Voilà. Le merde, tu peux même le dire aussi. Au quotidien, c'est pas toujours évident de prendre soin de soi. On est tous différents, on a tous des besoins différents et des moyens différents d'y parvenir, mais chaque expérience peut en inspirer d'autres. Est-ce que tu peux nous livrer, toi, ce que tu fais au quotidien pour prendre soin de toi?
un mauvais menteur à ce sujet-là. Non, si, je pense que je prends soin de moi. Quand on est entrepreneur et qu'on est passionné et que tu as une entreprise qui tourne, le piège de vivre de ta passion, c'est que tu bosses énormément, sans t'en rendre compte en fait. C'est ça le truc. Hein, en fait, si ton métier c'est en même temps ton hobby, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu réalises en une journée et tu as vite fait de passer une journée et de passer à côté des choses vraiment importantes et essentielles. Donc, heureusement, j'ai mon fils qui est là. Là, il est chez la nounou. S'il est chez la nounou, c'est pour que je puisse travailler. Mais à 5 heures, je vais le chercher, il sera là. Et je sais qu'à partir de 5 heures, c'est foutu, je ne peux plus rien faire. Hein, c'est grillé. Et en fait, mon fils m'oblige à prendre soin de moi. Nos enfants, parfois, nous rappellent vraiment à l'ordre. Et j'ai décidé, je dis bien j'ai décidé, de me laisser porter par mon fils et de vivre à son rythme. Et c'est un choix, ce qui n'est pas toujours facile, qui m'oblige à m'organiser à côté de ça, parce que je veux en profiter à fond, parce que je vis ma paternité à fond. Et donc ça, c'est vraiment, quand je prends soin de lui, je prends soin de moi. Et quand je suis avec lui, je suis dans une bulle. Mais vraiment, je suis dans une bulle, je n'entends plus rien, je ne vois plus rien. C'est vraiment un moment de bonheur avec lui. Donc ça, c'est ma première chose. Et je m'autorise des week-ends. Et au début, j'ai dû me l'imposer parce qu'autrement, je ne m'en prenais jamais. Hein. Ça, c'est, en général, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vois pas ce que tu veux dire. Oui, non, mais j'ai moi-même constaté à mes dépens qu'on n'est pas à l'abri d'un burn-out, même si on fait ce qu'on aime. Mais vraiment. Et parce que le burn-out est purement physique à un moment donné. C'est que ton corps, il te dit merde, il va te faire foutre, je suis fatigué, quoi. Et puis, à un moment donné, j'ai constaté aussi, maintenant, il y a plusieurs années, que de prendre le temps de se reposer, de faire autre chose, de se déconnecter, le lendemain, tu es 10 fois plus productif. Parce qu'à un moment donné, le cerveau, il tourne en rond, il est même, et voilà. Et je m'autorise à prendre des dimanches où je ne fais rien. Mais vraiment rien. Voilà. Je m'autorise à être flemmard. Je m'autorise à sortir en week-end. Je m'autorise à partir en vacances. Quand je vais aux États-Unis une fois par an pour la convention des conférenciers professionnels, j'y vais tous les ans, enfin, sauf cette année, c'est annulé malheureusement. Mais j'y couple toujours un voyage où je fais un road trip. Je prends quelqu'un que j'aime avec moi, que ce soit un membre de la famille ou un ami, je prends toujours quelqu'un avec moi parce que j'adore. De toute façon, moi, voyager, j'ai besoin de voyager avec quelqu'un. Je voyage tout seul toute l'année. Donc, quand je vais en vacances, j'ai pas envie d'être seul. Donc, voilà, je m'autorise tout ça et ça me permet, je pense, d'avoir un équilibre. Oui. Alors, je ne te parlerai pas de sport, d'hygiène de vie, de nutrition, etc. Je suis très mauvais élève par rapport à ça. Je suis quelqu'un de sportif à la base, mais de sportif d'équipe. Donc, j'aime les sports d'équipe. Mais moi, courir tout seul, ça m'emmerde profondément. Donc, je ne cours pas tout seul. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui courent tout seuls dans la rue. Je ne comprends pas. Mais cette hygiène-là, de s'autoriser à prendre le temps, de s'autoriser à faire des pauses, ça, je sais faire. C'est important. Ok. Merci. Merci pour cette pépite qui, je pense, est indispensable à la vie d'entrepreneur et à la vie de tout le monde. Quand on est pris dans cet élan-là qui n'arrête pas, pouvoir dire hey, oh, je me repose là aujourd'hui. Je m'autorise, je m'aime assez pour m'autoriser à ça. Relativise, est-ce que ce que tu es en train de faire maintenant est tellement urgent que tu dois le faire maintenant et est-ce que ta vie en dépend si ce n'est pas fait aujourd'hui? 9 fois sur 10, tu vas répondre non. Ouais. T'emmerdes pas. Fais-le après-demain. Voilà. Mais fais-le. Non, mais c'est vrai, hein, parce qu'on est pris, comme tu le dis, dans ce tourbillon d'activités. On a mille et une choses à faire, on a mille et une idées à la minute. Tu as vraiment une liste de choses à faire. Sauf que si tu le fais aujourd'hui ou si c'est fait dans 48 heures, ça change quoi dans ton business? Donc, prends le temps. Et pour clôturer cette interview, quel secret la vie t'a appris que tu souhaiterais léguer? Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais laisser à ton fils, par exemple, ou à d'autres? Le secret que la vie m'a légué. C'est une belle question, ça. Alors, je le dis aux auditeurs, hein, Stéphanie m'a envoyé les questions au préalable, mais je n'ai pas voulu les lire parce que j'aime les réponses authentiques et spontanées. C'est plutôt mon genre. Quand on m'envoie les questions, je ne les lis jamais parce que je tiens à cette authenticité. Et là, du coup, cette question, elle est intéressante. J'ai envie de dire, le secret, pour moi, c'est d'être en paix avec soi-même.
c'est le plus important. Pas avec les autres, même pas avec ta famille. Parce que, en fait, tout découle de ce que tu vas ressentir de toi-même. Si toi-même, tu trouves la paix intérieure, que tu fais la paix, comme je le disais tout à l'heure, avec ton histoire, avec ce que tu es ou ce que tu n'es pas encore, ou ce que tu n'es pas, il y a cette paix qui fait qu'en fait, tu supportes le reste beaucoup plus facilement. Quand tu es en paix, tu te soucies moins des choses. Ça ne veut pas dire que tu es désintéressé ou que tu es m'en foutiste, mais tu vas moins te tracasser. Tu as plus confiance. Tu pardonnes plus vite. Tu n'es plus ou moins rancunier. Tu aimes les autres. Tu n'as rien à perdre. Tu donnes. J'ai envie de dire ça. Oui, j'ai envie de dire ça. Fais la Merci. paix avec toi-même. Sois vraiment en paix avec toi-même. Aime-toi. Et en fait, tu t'aimeras tellement que le reste n'aura plus d'importance. Ou en tout cas, ce sera beaucoup moins important. Ça aura moins d'impact. Mm. Ok, ça me va très bien comme mot de la fin, c'est magnifique. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout le partage que tu nous apportes, que tu m'apportes et puis que tu apportes aux auditeurs parce que c'est très inspirant et très utile. Je pense que ça va avoir… En tout cas, déjà chez moi, je sens qu'il y a des choses qui couinent un peu et qui me disent ah ouais, écoute, écoute. Donc je pense que les auditeurs aussi. Toi aussi, auditeur, Attends, tu vas le sentir. on n'a pas fini, on n'a pas fini. Qu'est-ce qui queen? Vas-y, qu'est-ce qui queen? Moi, je suis au début de l'entrepreneuriat. Donc, je suis dans une phase d'un peu roue libre de trouver mes marques. Voilà. Et donc, j'en suis pas encore. Je sais que ça couine un peu à la maison où ils me disent mais arrête, le week-end aussi, arrête. Et, et c'est compliqué parce que voilà, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper de ma société. Donc, du coup, je cherche encore mes marques. Au niveau du je profite de mes week-ends et je fais rien. J'y suis pas encore, clairement. Je trouve du temps tous les jours pour prendre soin de moi, pour déconnecter. Dans le mois, je me trouve 2-3 jours où je ne fais rien, mais tous les week-ends, clairement, j'y arrive pas. J'en suis pas là, je suis pas à ce rythme-là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que j'ai peu de temps finalement puisque je m'occupe des enfants. Je vais les chercher à 4h30 à la sortie de l'école. Donc derrière, il faut bien aussi avoir du temps pour travailler. Et que il n'y a pas de mystère, si je ne peux pas le faire la semaine, il faut que je fasse aussi le week-end. Donc j'entends, il y a une part de moi qui dit ah, ça serait bien de rien foutre le dimanche quand même. Donc je me mets ça comme objectif, ça viendra. Ce que tu entends, et tu as commencé ta réponse avec ça, c'est ta famille te demande de décrocher, de déconnecter. Ouais. Donc, ça veut dire que quelque part, il n'y a peut-être pas l'équilibre que toi tu penses avoir. Ah non, j'y suis pas encore, clairement. Et quels sont les enjeux pour toi pour que tu aies l'impression de devoir bosser autant? Là, en ce moment, l'enjeu, c'est que je ne gagne pas ma vie. Et là, ça devient compliqué, surtout après le Covid. Là, moi, là maintenant, c'est l'équilibre de la famille qui est en jeu. C'est que si j'ai plus les moyens de payer l'école de mes enfants, moi, ça va être très difficile pour moi, ça va être très difficile pour eux. Donc, si je me donne aussi, c'est parce qu'il y a besoin, quoi. Ton mari n'a pas de revenus? Si, mais pas suffisamment. Ok. Tu n'as pas d'aide, voilà, tu as quitté ton job, tu n'as pas d'aide financière? Non, ça fait Ok. 5 ans maintenant. Donc, ça fait 5 ans, ok. Est-ce que tu as priorisé les choses qui vont vraiment te rapporter de l'argent en priorité? Ouais, Ok. clairement. Je vais là où ça va être rentable. Ce qui me demande le moins d'efforts, le plus d'efficacité et le plus de rentabilité. Je focalise vraiment au maximum. Bon, sauf pour ces petites capsules où c'est juste mon kiff parce que j'ai envie. Voilà. Je suis mon cœur. Mais il te faut des récrés comme ça. Il t'en Mais faut. oui. Ça crée une rupture. On a besoin d'avoir des ruptures. Et d'ailleurs, c'est comme les vacances, c'est comme les week-ends, ça crée des ruptures. On a besoin de rupture. Même le cerveau a besoin de rupture. Et c'est faux de penser qu'en étant la tête dans le guidon, on va y arriver. La tête dans le guidon, tu ne vois pas le virage arriver. Tu te le prends dans la tronche, le mur. Tu rates le virage. Voilà. Tu rates le virage, tu ne sais pas où ça tombe. Donc, Ouais. ça, c'est vraiment un conseil que je te donne. Et je comprends, je suis passé par là aussi. Je sais ce que c'est que de construire une entreprise. J'ai toujours 1001 projets sur le feu, donc forcément, je suis tout le temps dans cette optique-là. Néanmoins, je m'autorise les dimanches. Ouais. Vraiment, parce que le lendemain, je suis 2 fois plus productif. Bon. Il y a les vacances qui arrivent. Je vais m'autoriser le dimanche et puis le samedi aussi. Exactement. Voilà. Très bien, Stéphanie. On va essayer de Voilà, faire j'ai tout comme ça. dit. J'ai tout dit. Maintenant, je suis content. Merci.
Tu Oh, fais le but, des- c'était que c'est toi qui parle, pas moi. Bon, Écoute, tu as voulu m'interviewer, ouais, c'était un risque que tu prenais avec ben moi. voilà, c'est ça. À mes risques et périls. En tout cas, je suis très contente de l'avoir fait. Super. J'espère sincèrement que toi, auditeur, tu profites de toutes ces pépites et de ces partages. Michel, où est-ce que on peut te retrouver? C'est quoi tes actualités du moment? Mes actualités du moment, tu vas sur mes pages Facebook ou sur mon site michelpoulard.com. Et sinon, j'ai aussi un blog qui s'appelle sourcedoptimisme.com. Voilà, c'est là Ok. où tu peux suivre tout ce qui se passe. Je suis sur LinkedIn, je suis sur YouTube, je fais des vidéos YouTube, j'anime une émission bimensuelle, j'ai des vlogs de voyage et inspirants. Tout simplement, vous mettez Michel Poulard dans Google, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous mettre en lien. Je vais vous mettre en lien, peut-être pas tout, hein, ça fait beaucoup, mais la plupart des choses, je les mettrai en lien sous cette vidéo. Très bien. Je te Merci remercie. à toi pour ton partage, pour ta bonne humeur et pour ton authenticité que Merci. j'admire et j'adore. Oui. Merci, Stéphanie. Merci. Alors, Et j'y tiens. Et c'est justement parce que me sens libre que je peux être authentique. Parce que merci. je m'en fous du regard des autres. C'est ça. Cher auditeur, écoute ton cœur. Hein, je crois que ça, c'est important. Trouve ta voix, autorise-toi des pauses, aime-toi. Je crois que c'est vraiment ça qui ressort le plus de cette interview, c'est voilà, apprends à t'aimer, quel que soit le regard des autres et ce que tu penses des autres. Trouve en toi tout cet amour et je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine interview pleine d'inspiration. Merci, merci Michel. Merci, À très Stéphanie. bientôt. Au revoir. Je vous aime. Ciao. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.